Le regret d'avoir commencé la cigarette. C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, vous êtes toujours sur la chaîne Arrête de smoker. Bonjour à tous. Comme toute personne ayant commencé la cigarette ou le pétard, je pense que chacun de nous a le regret d'avoir commencé. Je pense que chacun de nous a ce regret d'avoir commencé à fumer, d'avoir délaissé des projets plus importants pour nos vies, pour notre santé, et d'avoir tout mis de côté pour une simple cigarette qui maintenant contrôle ta vie. Et c'est un des plus grands regrets des gens qui ont commencé à fumer, c'est d'avoir pris cette première cigarette qui les ont mis complètement dedans. Tu vois, faut dire les choses comme elles sont, ça met complètement dedans de commencer à fumer. Très peu de personnes qui commencent à fumer détestent ça parce que directement ça les a dégoûtés, ils n'ont pas été entraînés par quiconque. Et donc on réussit à stopper et de suite et à ne pas aimer ça. Mais la plupart des jeunes qui ont commencé, parce que plus tu commences jeune et plus tu restes addict à ça, parce que tu suis un peu les autres et tout. Mais en général, peu importe la personne qui est fumeur, quand tu lui poses la question si elle regrette d'avoir commencé, eh bien elle regrette d'avoir commencé et elle ne conseille à personne de se mettre à fumer. Je dis ça parce que pour moi, personnellement, c'est mon plus gros regret. On dit il faut pas avoir de regrets. Moi, par rapport aux expériences que j'ai eues après avoir fumé, j'ai voyagé, j'ai fait pas mal de choses pendant 3 ans. J'ai fait des choses que jamais je n'aurais pu imaginer vivre. Mais je dis que c'est mon plus gros regret parce que vu que j'ai fumé une quinzaine d'années, j'aurais pu me concentrer sur des choses importantes, mieux m'instruire, être un petit peu plus intellect, on va dire, lire plus, parce que je me mets à lire maintenant, je me mets à lire maintenant alors que pendant 15 ans je n'ai rien lu du tout. J'aurais pu faire plus de sport, j'aurais pu vivre beaucoup plus de choses que je ne l'ai vécu avant. Alors moi aussi c'est un peu spécial, j'ai fumé beaucoup de joints, j'ai fumé vraiment beaucoup de joints, des cigarettes, et pratiquement un paquet par jour. Et des fois, je faisais attention, donc je prenais des roulés, ce qui est encore pire pour la santé, je peux vous le dire. Et c'est mon plus gros regret, quoi. Et je sais que c'est ton plus gros regret à toi aussi. Si tu me regardes et que tu es fumeur et que tu aimerais arrêter de fumer, je sais que c'est ton plus gros regret. Si ça fait des années, si ça fait 10, 15 ans que tu fumes, c'est sûr que c'est ton plus gros regret. Parce que tu as délaissé plein de choses à côté. Tu as délaissé plein de choses, plein de projets que tu avais en tête. J'en suis sûr. C'est certain même, tu vois. Et je ne veux pas que tu passes tes derniers jours de ta vie avec le regret qui est encore pire de ne pas avoir pris conscience et de ne pas avoir fait le pas pour arrêter et stopper le plus vite possible cette addiction qui te détruit tous les jours. Parce que la cigarette, ça te fout en l'air, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est bête, mais quand t'es fumeur, tu te rends pas compte sur le coup que ça te détruit. Parce qu'on le voit pas sur le coup. On le voit qu'au fur et à mesure des années, les problèmes arrivent petit à petit par rapport au manque d'insuffisance respiratoire. Les poumons s'encrassent, on le voit pas physiquement, on le voit pas en réel. C'est à l'intérieur que ça se passe. Et c'est comme si, tu sais, petit à petit, t'encrasses ta voiture, alors elle va être belle, elle va être clean, t'en prends soin, tu la nettoies tout le temps, tu fais en sorte qu'à l'intérieur ce soit propre, mais par contre, tu lui mets pas la bonne essence, tu lui mets pas le bon gasoil, tu lui mets pas la bonne huile, tu lui mets pas l'eau tout le temps, tu l'entretiens mal à l'intérieur. Au bout d'un moment, ta voiture, le moteur, il va serrer, tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est la même chose, hein, intérieurement. Et je ne veux pas que, si je fais cette vidéo, c'est que je veux que tu prennes conscience de ça.
regarde mes autres vidéos si ça peut t'aider à te motiver, à t'inspirer, à arrêter de fumer. Parce que je veux vraiment que les derniers jours de ta vie se passent au mieux et que tu... Parce qu'on va tous mourir, hein, bien évidemment, on va tous y passer. Faut prendre conscience de ça, on va tous mourir. Des fois, certaines personnes l'oublient, ça. Certaines personnes oublient qu'ils vont partir un jour. Mais partir avec le moins de souffrance possible serait le mieux. Et je ne veux pas que tu regrettes ça. Et je ne veux pas qu'un jour tu te retrouves sur ton lit de mort ou peu importe où tu te trouves le dernier jour de ta vie à te dire j'aurais dû ne pas fumer ou j'aurais dû m'arrêter avant. J'aurais pu vivre tellement de choses en arrêtant de fumer. J'aurais pu faire tellement d'économies en plus pour vivre tellement d'expériences que je ne vis pas actuellement. Et voilà, je veux vraiment que tu prennes conscience de ça pour pas que ça finisse un regret total. Tu vois, moi, c'est un regret d'avoir commencé, d'avoir fumé une quinzaine d'années. Mais du coup, je ne regrette pas d'avoir arrêté, d'avoir pris conscience, de m'être bougé le cul, d'avoir fait du sport, de manger un peu mieux, plus correctement. Et je veux que ce soit la même chose pour toi parce que je vois que, tu sais, dans le monde actuel dans lequel on vit, les gens, ils sont butés dans leur petite bulle, dans leur monde. Et des fois, on va leur dire d'arrêter de fumer. Par exemple, je sais que c'est pas bon frontalement de dire à quelqu'un arrête de fumer, mais clairement, si tu es fumeur, ça va t'aider à avoir une meilleure qualité de vie. Tu te sentiras mieux, tu auras moins de stress, moins d'angoisse, moins de problèmes dans ta vie au quotidien. C'est sûr, c'est sûr. Tu vois, à chaque fois, et reste pas buté à tes habitudes du jour, à te dire non, mais ça changera rien à ma vie, non, mais si, ça va changer, mais ça va prendre du temps. Ça va pas, c'est sûr que tu vas arrêter de fumer, par exemple, demain, ta vie ne va pas changer d'un coup, quoi, c'est sûr, toi. Mais ça va prendre du temps. Pour moi, ça fait presque 5 ans que j'ai arrêté et ça prend encore du temps. Il y a encore plein de choses que je n'arrive pas à avoir, à obtenir. Physiquement, par exemple, je veux faire un marathon. Bon, ben, je sais que pour l'instant, physiquement, je n'y arrive pas. J'ai essayé. Mais voilà, je ne veux pas regretter de ne pas avoir essayé aussi. Vous voyez ? Et si tu as des objectifs dans ta vie, si tu as des buts, concentre-toi là-dessus et arrête de fumer pour que ça t'aide plus facilement à obtenir ces buts, à obtenir ces objectifs dont tu tiens tant. Tu vois, tu aimerais passer plus de temps avec tes enfants, tu aimerais voyager avec eux, tu aimerais pouvoir profiter de ta famille plus facilement et pourtant ils sont loin et tu n'arrives pas à aller les voir. Mais si tu arrêtes de fumer, peut-être que dans un an, avec les économies que tu as fait, tu pourras offrir des cadeaux à ta famille, tu pourras aller les voir s'ils sont loin, tu pourras profiter pleinement de ta vie et le temps de gâcher en fumant est énorme parce que tu perds du temps en fumant sur le moment présent et tu perds du temps sur ton futur, ça t'enlève des moments de vie et voilà et tu risques de mourir avec plus de problèmes de santé plus tard au lieu de te dire sur les derniers moments de ta vie bon ben j'ai fumé mais au moins j'ai réussi à arrêter, à prendre conscience de ça et d'avoir fait au mieux pour avoir une meilleure vie et là tu pourras sourire à la fin quoi. Et bats-toi pour ce que t'aimes vraiment parce que je pense pas que la cigarette ou les joints tu aimes ça. Clairement, dans ton cœur, tu t'en fous en fait. Tu penses aimer ça, pour certains, tu penses aimer ça, mais au fond de toi, tu sais que c'est mauvais. Et voilà. Et voilà, j'aimerais que tu prennes conscience de ça et que tu n'aies aucun regret. Parce que le regret, je pense que ça doit être une douleur, ça doit être vraiment douloureux de mourir et de se sentir mal par rapport à ce qu'on n'a pas réussi à faire, pas pu faire. Et moi-même, je me bats contre ça pour avoir... une meilleure mort, quoi. Faut être franc, faut être complètement franc pour avoir une meilleure mort et se sentir mieux plus tard,
avoir vécu des choses, rencontrer des gens. C'est important, en apprendre davantage tous les jours. On n'est pas tous parfaits. Moi-même, je fais des erreurs. Moi-même, je suis pas parfait, quoi. Mais voilà, je sais que je suis un peu plus épanoui, en tout cas. Je suis beaucoup plus épanoui depuis que j'ai arrêté de fumer. Mon plus gros regret, c'est d'avoir commencé, mais je ne regrette absolument pas d'avoir arrêté et d'avoir pris conscience que c'est mauvais pour moi, pour ma santé, pour moi, pour mon esprit, comme d'habitude je le dis, pour la santé en général. Ben, futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré un peu, t'aura motivé, t'aura fait prendre un petit peu conscience des méfaits de la cigarette sur toi et je veux pas que tu regrettes ça plus tard. Donc, si tu veux aller un peu plus loin, je te laisse le lien de ma méthode dans la description. C'est une méthode vidéo qui dure à peu près 2 heures. Et voilà, c'est une méthode de routine matinale qui va t'aider à prendre de nouvelles habitudes, de meilleures habitudes et enlever les mauvais réflexes. Donc voilà, et inscris-toi à ma liste privée si tu le souhaites. Hein. Tu tomberas sur mon blog. Sur mon blog, une question te sera posée, tu n'auras qu'à répondre par oui ou par non. Et là, c'est à toi de faire le bon choix. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.